Nous avons une particularité, c'est que nous avons une grande partie de notre région qui est sous tendance océanique. Alors que Languedoc-Roussillon, nous sommes sous une tendance méditerranéenne, donc des profils de produits qui sont complètement différents. Sur des mêmes cépages, des produits qui ont une autre tonalité. Et à partir de là, une découverte supplémentaire pour le consommateur. Alors la spécificité des vins de Pays d'Oc, c'est le cépage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez en France un vin rouge de cépage, 94% sont produits par les Pays d'Oc. Et quand vous l'achetez en blanc, c'est 86%. Donc notre ADN, c'est le cépage. C'est cette particularité qui fait qu'aujourd'hui, la consommation des vins de cépage dans le monde, c'est à 80% le premier échange viticole qui se fait. Et nous avons, nous, par les Pays d'Oc, avec nos 6 millions d'hectares, c'est la possibilité de répondre mondialement aux autres États, parce que nous ne sommes qu'un label, aux autres États que sont l'Australie, le Chili, l'Afrique du Sud, sur la planète des cépages. La spécificité de nos vins, c'est qu'on est dans une région où on peut avoir toutes sortes de vins. J'allais dire du vin sans IG, comme on dit, c'est-à-dire l'ancien vin de table, aux IGP de cépage, aux IGP de territoire, aux vins d'appellation d'origine contrôlée, qu'ils soient méditerranéens d'ailleurs ou plutôt sud-ouest, et en même temps de particularité avec le vin doux naturel. Les vins de Roussillon, c'est 22 000 hectares sur 18 appellations réparties donc, sur l'ensemble du territoire, qui va de Banyuls-sur-Mer jusqu'à Caudiès de Fenouillède, pour vous présenter. Et c'est 700 000 hectolitres de vins produits donc, sur ces différentes appellations, qui vont des vins d'eau naturels jusqu'aux vins secs. Alors, en termes d'hectares, pour ne pas commettre d'erreur, le territoire, c'est 45 000 hectares, hein, une production de 3,5 millions d'hectolitres. Nous sommes quand même le 4e bassin viticole de France, hein, dont le premier étant le Languedoc. Vous voyez, le premier additionné au 4e va faire quand même une belle région et de nouveau une image, je pense, au niveau du monde entier qui devrait être favorable. Alors, le Roussillon a la chance d'être un amphithéâtre qui fait rejoindre les Pyrénées dans la mer. Donc quand vous vous trouvez au milieu du vignoble du Roussillon, vous pouvez à la fois regarder la Méditerranée, regarder le Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Alors imaginez que ces vins sont engorgés de soleil et ils sont surtout le fruit d'une passion de vigneron, une passion millénaire des vins en Roussillon. La qualité des vins, il faut toujours l'améliorer sans cesse, parce que les goûts évoluent, les techniques évoluent, les cépages vont évoluer aussi. On est dans un contexte climatologique qui va nous amener à réfléchir chaque année la manière dont on va pouvoir traiter nos récoltes, vinifier et autres. Donc c'est sans cesse une remise en cause. Il y a encore des marges de manœuvre dans cette région pour faire de très grands vins, voire des grands crus. Quoi de plus riche que d'avoir, je sais pas, quelques 150 ou 180 appellations sur 3 couleurs, des terroirs différents, des histoires différentes. Donc, vous voyez, même en dégustant une bouteille de vin tous les jours, il ne peut pas découvrir dans l'année toute notre richesse. C'est ça que nous allons exploiter. Nous, notre différence, c'est d'avoir plus de fraîcheur. Eux, leur avantage, c'est d'avoir plus de soleil. Et voilà pourquoi nous sommes complémentaires.